Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mercredi, cette capsule du milieu de semaine. J'espère que ça se passe bien pour vous, cette fin décembre. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous comme d'habitude. Et puis on va voir un petit peu comment on peut agir, comment on peut prendre les choses. Bon, il est question de quelque chose qui prend fin, mais quelque chose qui prend fin parce que c'est relié à un épisode de souffrance. C'est comme si en fait là on faisait un effort pour se délester d'une souffrance, d'une blessure, de quelque chose qui nous a fait mal, potentiellement d'un souvenir ou d'une relation un petit peu toxique. Mais quelque chose au niveau de la relation toxique, là je parle de quelque chose qui a duré très longtemps. Voilà, et qui vous a fait beaucoup de mal. Et là, c'est comme si on te disait maintenant tu peux. Tu as tous les outils nécessaires, tu as tout ce qu'il faut en main, tu as tout ce qu'il faut à disposition, et tu as surtout toute l'expérience qui t'était nécessaire pour pouvoir passer à l'action. Par contre, attention aux décisions précipitées, attention aux décisions hâtives. Tu manques de recul là, tu manques de clairvoyance par rapport à une décision qu'on t'appelle à prendre qui serait synonyme de progression. Alors, qui serait synonyme de progression, ça c'est sûr. Mais par contre, il faut éclaircir les choses là, il faut éclaircir le dialogue, alors tout domaine confondu. Là, on est dans le relationnel, aussi bien sentimental que professionnel, familial, amical. Là, il est vraiment question d'éclaircir un dialogue, d'éclaircir un malentendu, parce que j'ai l'impression que tu contiens beaucoup de choses. J'ai l'impression aussi qu'en face de toi, on contient aussi. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre, et en petite partie, c'est comme ça des deux côtés. On vous conseille effectivement d'essayer de discuter en bonne intelligence. Et de calmer les ardeurs, parce que là il est question de voir, en fait, de dire que voilà, on arrive fin décembre, on a besoin de prendre des décisions parce qu'on en a marre, on n'a pas envie d'attendre le 31 et ces fameuses résolutions qu'on ne peut pas toujours mettre en place. Là, on te demande quand même de faire attention, de faire preuve de tempérance, de réflexion, de recul. Alors, sans pour autant te figer et éviter de prendre de décisions tout court, mais il y a quelque chose, il y a une décision importante, synonyme de progression, synonyme d'élévation, vraiment de renouveau, une question pour laquelle tu n'as pas encore vérifié tous les points. Tu manques d'envergure, tu manques de recul aussi. Et pour certains, tu manques d'ambition, tu vois trop petit. C'est ça. Au milieu de toutes ces questions professionnelles notamment, là on te dit tu manques d'ambition, tu vises, n'aie pas peur de viser plus haut que ça. Parce que tu es parfaitement capable de le faire. Par contre, certes, tu peux viser plus haut, mais réfléchis bien. Réfléchis bien à ton objectif et surtout, c'est pas tant l'objectif que la façon d'y arriver qu'on te pousse à revoir en profondeur. Donc attention à ne pas agir sous le coup de la colère ou de la frustration. Attention à ne pas dire certaines choses de façon un petit peu trop cash et qui pourraient avoir des conséquences plus fâcheuses que ce que tu voudrais en fait. Et voilà, c'est ça. On veut avancer avec le valet de carreau, on veut prendre des décisions, on veut être force d'initiative, on veut être force de choix, et là on te dit bravo. Par contre, ne pas confondre vitesse et précipitation, et c'est pas parce que tu prends l'initiative que ça te dispense de tenir un discours poli, courtois, et en bonne intelligence, encore une fois. Tu vois? Bon, on a deux cartes, on a deux mots-clés qui tombent pour aujourd'hui. Bah tiens. On a l'amour et on a la spiritualité. En fait, on te pousse vraiment à te rappeler ces deux éléments de ta vie qui sont déjà présents en toi. Que tu sois célibataire ou pas, que tu sois porté sur la spiritualité, quelle qu'elle soit ou pas à ton sens, c'est de toute façon dans ta vie depuis longtemps. Et on te rappelle que de toute façon, tous les obstacles qui se présentent à toi, tu peux les surmonter, mais tu peux les surmonter avec plus d'intelligence, avec plus de recul, vraiment plus de tempérance, plus de calme, tu vois. Passer à l'action, ça ne veut pas dire partir bille en tête et se dire bouh, advienne que pourra, je fonce dans le tas et puis je verrai bien les dégâts que je produis. Non, il faut agir aussi avec un petit peu plus
avec un petit peu plus de délicatesse. Hein. C'est pour ça qu'on te parle de pardon, ben voilà. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Effectivement, il est question d'accepter une situation passée. Je reviens hein, à cette idée de couper un lien toxique avec une personne particulièrement toxique, particulièrement même abusive, quelque chose qui a fait du mal. Et là, on te dit, attention, tu peux avoir envie de couper les ponts sous le coup de la colère, sous une décision impulsive. C'est pas tant de couper le contact auquel il faut faire attention, c'est la façon dont tu réfléchis ça. En ce sens que si tu coupes le contact et que tu gardes cette colère en toi, ça ne sert strictement à rien. Tu vois? Parce que c'est comme si cette personne était encore dans ta vie. Là, quand on te parle de pardon, ça veut pas dire, encore une fois, hein, lui faire un cadeau. Ça veut dire, maintenant, j'arrête avec tout ça, je me fais de la place en moi et je te laisse avec ton schéma. Tu vois, je te laisse avec ton schéma abusif, avec ton schéma toxique, avec ta perdition, avec si tu as envie de t'en sortir, je suis là. Si tu ne veux pas, moi, j'ai aussi ma vie à faire, j'ai aussi mon parcours à mener. Tu vois, c'est en ça qu'on te parle de pardon, c'est en ça qu'on te parle d'amour et de spiritualité aussi. Tu vois, c'est aussi en ça qu'on te parle de chute. Quand on te parle de chute là, c'est pas négatif, c'est vraiment synonyme d'un nouveau départ. Par contre, effectivement, ça va faire bizarre. Ça va faire bizarre parce que pratiquer le pardon et se faire de la place en soi-même, c'est constater la disparition de quelque chose, d'un élément de ta vie qui était devenu presque un repère, ou en tout cas un élément que tu avais l'habitude de voir dans ta vie. Et même si c'était un élément négatif, il était présent. Donc en fait, inconsciemment, tu l'as pris comme entre guillemets, un repère en fait. Et c'est ça qui devient difficile. C'est de constater que tu y as mis fin, tu vois, c'est être dans cette ambivalence au début entre j'y ai mis fin, j'ai bien fait, et aïe, aïe, c'est difficile, comment est-ce que je vais pouvoir me reconstruire maintenant? Chaque chose en son temps, hein. Prends ton temps, passe à l'action, mais passe à l'action avec un peu plus de douceur et de bienveillance déjà envers toi-même. Et enfin, on te parle de potentiel créatif, par nature tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc tu es libre de faire des choix, tu es libre de prendre des initiatives, tu es libre d'être heureux et de choisir ton bonheur. Enfin, on te parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ça rejoint l'idée générale de ce tirage. On prend l'initiative, on fait un choix. Par contre, on choisit aussi la meilleure façon d'avancer. C'est pour ça qu'au niveau de la mission de vie, on te parle de promotion. Il y a quelque chose au niveau professionnel, effectivement, qui est appelé à prendre fin, une situation qui a été très très longue et très douloureuse en termes de relations humaines, en termes même d'estime de toi par la qualité de ton travail. C'est comme si en fait tu avais perdu toute confiance en toi, toute motivation. Là, il y a quelque chose qui prend fin, alors peut-être que tu t'en vas par contre. Peut-être que tu quittes cette structure et que tu changes soit de structure, soit d'environnement de travail, parce que peut-être que pour certains, moi je vous sens travailler à votre compte quand même, pour certains. Et au niveau du chakra cœur, on a quoi? La concrétisation des projets le mois prochain. Bon, c'est une bonne nouvelle ça. Au niveau sentimental, effectivement, ça avance. On commence à donner forme à certaines ambitions, à certaines envies, ce qui pourrait aider à apaiser certaines angoisses, certaines peurs. Et puis, ça pourrait aussi aider pour certains à te concentrer sur ton présent, ton lendemain, et à acter vraiment la coupure par rapport à quelqu'un de toxique dont je parlais tout à l'heure. Le chakra cœur, je le rappelle, c'est pas seulement le sentimental, c'est aussi l'estime de toi-même, l'estime que tu te portes, la valeur que tu te donnes et la valeur que tu donnes à ton potentiel, voire même à tes compétences professionnelles.
Hein. Là, on est aussi au niveau du tournant de la mission de vie, au niveau du tournant de la vie professionnelle. Donc il y a une décision qui se prend là, il y a un pas en avant qui demande beaucoup de courage, mais c'est tellement beau. On te parle du mois prochain, donc attention, en ce début 2021, les énergies sont toujours aussi bouillonnantes de toute façon, donc on regarde ce qui se passe, on regarde et puis on essaye de travailler, à avoir confiance en nous de plus en plus chaque jour. De toute façon, au niveau relationnel, familial, amical, il y a quelque chose aussi qui prend forme ou en tout cas qui s'apaise, qui s'assainit. Tu vois, il y a quelque chose, pour certains, il y a une concession. Alors, c'est pas une réconciliation, c'est une concession. Une concession d'une figure parentale, de la part d'une figure parentale envers toi-même. Hein? Ou alors c'est toi, figure parentale, qui fait une concession, qui accepte de faire une concession vraiment par amour pour quelqu'un de ta famille qui a fait un choix de vie ou un choix tout court qui ne serait pas forcément le tien, mais pour moi je vois deux générations différentes, donc deux vécus et deux visions différentes qui appellent à se respecter mutuellement. Voilà mes gazelles pour cette petite guidance du jour. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Hein. Vous n'êtes pas assez nombreux, vous n'êtes pas aussi nombreux que sur ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne aussi en masse, partagez mon travail autant que vous le voulez. Activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et puis pour toute guidance personnelle, envoie-moi un mail. Tout est dans la barre de description en dessous de la vidéo. Je vous envoie tout plein d'amour. Je vous remercie de tout mon cœur pour tout le soutien que vous portez à mon travail. Je suis fière de vous. Vous êtes mes gazelles, vous êtes formidables, vous êtes uniques. Et encore une fois, on est capable du meilleur pour nous-mêmes et pour les autres. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à demain.